Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide sur le site et sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais une question de Christian qui me disait qu'il avait des soucis pour poser ses questions pendant les demandes à Cédric publiques. Donc je vais essayer de répondre à cette question. J'avais tourné une vidéo à une époque, mais elle date un peu, donc je la retourne aujourd'hui. Alors comment ça se passe? Eh bien, pour poser vos questions pendant les directs, la première chose, c'est qu'il faut vous rendre sur le direct. Donc pour vous rendre sur le direct, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est directement à partir de la chaîne. Lorsque je passe en direct, vous avez une notification sur celle-ci. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner et de cocher la cloche de notification ici qui indique toutes. Ce qui vous permettra comme ceci de recevoir les notifications lorsque je passe en direct. Donc pour pouvoir vous abonner à la chaîne, il faut que vous ayez un compte Google, un compte Gmail. Donc pour ce faire, il faut que vous alliez sur le site formation informatique avec Cédric.fr parce que je vous explique comment faire pour créer une adresse Gmail. Je vous mettrai le lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et comme ceci, ça vous permettra de trouver dans la rubrique des liens l'ensemble des liens de cette vidéo. Donc dans la rubrique formation, il y a une formation qui s'appelle J'envoie des mails comme un pro et dans cette formation, vous allez apprendre lorsque vous descendez à créer une adresse Gmail et ainsi à l'utiliser si vous le souhaitez. Il y a plus de 45 vidéos que vous pourrez retrouver ici pour apprendre à bien utiliser votre messagerie Gmail. Une fois que vous avez créé votre messagerie Gmail, vous allez avoir un compte Google. Donc il faut vous connecter lorsque vous êtes sur l'accueil de la page de Google, vous vous assurez ici en haut à droite que vous êtes bien connecté. Il faut que votre nom apparaisse ici. Et si votre nom n'apparaît pas ici, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté, auquel cas vous aurez un bouton connexion qui se trouve ici et il vous suffira simplement de vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous le voyez parce que vous avez la première lettre de votre nom qui apparaît ici et quand vous cliquez dessus, vous voyez votre adresse email et vous voyez que vous êtes bien connecté. À partir de là, ça va vous permettre maintenant de revenir sur le direct et ainsi d'avoir la possibilité de poser vos questions. Donc une fois que vous êtes sur la chaîne et que vous vous êtes assuré que vous étiez connecté, vous le voyez également en haut à droite, ça vous permet comme ceci de pouvoir poser vos questions. Alors attention, une petite subtilité supplémentaire, il faut que vous ayez créé une chaîne YouTube. Il va vous le dire quand vous allez essayer d'interagir avec le chat, il va vous dire ici, attention, vous devez avoir une chaîne YouTube pour pouvoir poser vos questions. Il vous suffit simplement de la créer, vous n'avez rien besoin de faire, vous suivez les manipulations, vous dites juste oui, je veux une chaîne YouTube et vous n'êtes absolument obligé de rien avec cette chaîne. Vous n'êtes pas obligé de poster des vidéos, vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez votre compte Google, une fois que vous avez activé votre chaîne, vous avez la possibilité donc de revenir au direct et quand vous êtes dans le direct ici, vous voyez il y a le chat sur la partie de droite. Si vous remplissez donc tous les critères, à savoir donc avoir votre adresse Gmail, avoir créé votre chaîne YouTube, il faut un dernier point pour les demandes à Cédric public, il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Donc pensez à cliquer sur le bouton abonné. Ici, ce bouton ne sera pas disponible si vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes connecté, vous aurez donc la possibilité de cliquer ici sur abonner et de cocher la cloche de notification. Pour les demandes à Cédric public, il faut que vous soyez abonné à la chaîne pour pouvoir poser vos questions. C'est gratuit d'être abonné à la chaîne, mais il faut avoir fait cette manipulation. Donc voilà, une fois que vous remplissez tous ces critères, vous allez avoir la possibilité, ici dans le chat, d'écrire votre message. Alors, une petite subtilité, faites attention, c'est que si vous avez cliqué sur le bouton cinéma qui se trouve ici pendant le direct, ou même sans avoir fait exprès en appuyant sur la touche T, vous allez passer en mode cinéma. Et ce mode cinéma vous permet d'avoir ici l'image sur toute la largeur, mais elle présente l'inconvénient de mettre le chat en dessous. Donc si vous ne voyez pas le chat quand vous êtes sur votre écran, c'est peut-être qu'il a été placé en dessous ici par l'intermédiaire du mode cinéma. Vous pouvez quitter à tout moment le mode cinéma en cliquant ici sur affichage par défaut ou en rappuyant sur la touche T de votre clavier. Une fois que vous êtes à cet endroit-là, vous avez la possibilité de poser votre question si vous le souhaitez et ensuite de passer en plein écran pour pouvoir profiter du live dans son intégralité. Si vous voulez poser plusieurs questions, évidemment, vous pouvez sortir du mode plein écran pour poser à nouveau votre question. Ce que je vous conseille de faire au lieu de Top Chat ici, c'est de cliquer ici et de choisir Chat en direct, ce qui vous permettra d'avoir le chat en direct avec les heures, etc. Si vous souhaitez voir les heures du chat, je vous conseille également d'activer l'horodatage en cliquant sur les trois petits points qui se trouvent ici et en choisissant Activer ou désactiver l'horodatage. L'horodatage vous permettra de voir l'heure où les questions ont été posées.
Donc une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous êtes prêt à poster votre message. Donc vous pouvez cliquer ici et commencer à taper « Bonjour ». Alors n'oubliez pas, hein, quelque chose de très important, c'est de regarder les règles du chat avant de commencer. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve ici et vous trouverez les règles du chat qui sont là. Donc pensez à ne pas poser vos questions avant 18 h, pensez à prendre le temps de dire bonjour devant chacune des questions. Je vous laisse lire la suite des prérequis pour pouvoir poser vos questions. Et ensuite, ici, donc, vous allez pouvoir écrire bonjour. Et ensuite, écrire votre question. Voici ma question. Alors, quelque chose de très important, c'est que 1. Il ne faut pas que vous mettiez d'adresse internet dans vos messages parce que sinon, ça ne marchera pas. 2. C'est très important, il faut absolument qu'à chaque fois que vous allez mettre un point dans votre question, il faut que vous mettiez un espace après ce point pour ne pas que le système pense que c'est le nom d'une application que vous êtes en train d'envoyer. Donc pensez à toujours mettre un espace après les points que vous mettez dans votre question. Et ensuite, faites très attention de ne pas dépasser les 200 caractères. Vous pouvez le voir ici, hein, j'ai tapé 26 caractères sur 200. Alors que se passe-t-il si ma question fait plus de 200 caractères? Eh bien, une fois que vous avez dépassé les 200 caractères, si vous envoyez votre question ici, eh bien, je ne la verrai pas. Vous la verrez dans le chat, mais moi, je ne la verrai pas. Donc, faites bien attention de ne pas dépasser les 200 caractères. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous assurez d'être en dessous de 200 caractères. Vous mettez 3 petits points dans votre question, à la fin de votre question, pour dire qu'il y a une suite. Vous cliquez ici sur envoyer, donc votre question apparaîtra bien ici. Ensuite, vous mettez 3 petits points pour dire que la question continue. Pensez à bien mettre un espace après les 3 petits points et continuer votre question. Ensuite, vous pouvez cliquer sur envoyer et comme ceci, eh bien, moi, je regarderai votre question, je verrai les 3 petits points, je verrai donc qu'il y a une suite et je rechercherai votre nom pour trouver la suite. Nous sommes souvent nombreux et donc c'est pour ça qu'il est important de respecter ces règles pour que je puisse voir que votre question a une suite si vous dépassez les 200 caractères. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien normalement, moi de mon côté, je verrai votre question, je les traite dans l'ordre dans lequel les questions arrivent, donc ne vous inquiétez pas. Quand vous arrivez à 18 h, si vous êtes plusieurs à poser votre question à 18 h, vous avez le sentiment d'être le premier, mais c'est pas forcément le cas. Donc ne vous inquiétez pas, je réponds aux questions dans l'ordre. Et si vous voyez que je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez demander si je n'ai pas fait un saute-mouton, parce que ça m'arrive de sauter des questions. C'est assez rare, mais ça m'arrive quand même. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez reposer votre question. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'activer l'horodatage ici en cliquant sur les 3 petits points et en choisissant activer, désactiver l'horodatage, ce qui vous permettra comme ceci de voir l'heure à cet endroit-là. Voilà, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, eh bien vous pouvez normalement poser vos questions. Après, pour des questions de praticité, vous avez également la possibilité de préparer votre question. Bonjour Cédric. Point. On met un espace, j'espère que vous allez bien, peu importe que vous allez bien. Voici ma question. Et donc, vous préparez votre question, et ce qui est très important, c'est que vous puissiez penser à mettre un maximum de précision. Parce que si vous, dans votre tête, c'est très clair, quand moi je lis votre question, ce n'est pas toujours le cas. Donc pensez à bien me donner votre version de Windows, donc vous avez juste à faire Windows 10, hein, vous n'êtes pas obligé de taper tout Windows, et éventuellement, si c'est une question qui concerne les navigateurs, de penser à me dire le navigateur que vous utilisez. Bref, mettez un maximum de précision, ce qui me permet comme ceci, moi, eh bien, de pouvoir vous répondre le plus précisément possible à votre question. Voilà, je crois avoir fait le tour sur l'ensemble des choses importantes pour poser votre question pendant un Demande à Cédric, que ce soit public ou privé, pour les personnes qui ont accès aux demandes à Cédric privées. Et puis voilà, je crois qu'on a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et puis j'espère vous voir bientôt dans les prochains Demande à Cédric. Une petite précision effectivement avant que je quitte cette vidéo, n'oubliez pas que sur la page d'accueil du site, vous retrouverez directement en descendant ici la possibilité de poser vos questions en direct. Donc vous cliquez ici, ce qui vous permet comme ceci d'être prévenu lorsque je ferai des demandes à Cédric public et ainsi pouvoir venir. Donc vous cliquez sur le bouton que je viens de vous indiquer, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous, hein, vous cliquez sur le bouton plus et comme ceci, ça vous permettra eh bien d'arriver sur cette page, vous cliquez sur je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris, faites attention de ne pas vous être trompé dans votre adresse email parce que si c'est le cas, eh bien vous ne recevrez pas le mail de confirmation, vous allez recevoir un mail de confirmation
confirmation. Dans celui-ci, il y a un lien sur lequel vous devez cliquer et une fois que vous avez cliqué, eh bien, vous serez inscrit sur la liste des demandes à Cédric Public, ce qui vous donnera la possibilité d'être prévenu lorsque je fais des demandes à Cédric Public. Enfin, une dernière précision, lorsque vous êtes ici sur les demandes à Cédric ou même sur n'importe quelle vidéo de ma chaîne ou sur la page d'accueil de ma chaîne, sachez que vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre ici. Ce bouton rejoindre, il y a une petite vidéo qui vous explique ce que c'est. C'est la possibilité de me soutenir pour soutenir tout le gratuit de la chaîne, tous les demandes à Cédric, etc. Et grâce à ce bouton de souscription, de soutien, c'est une souscription qui se fait tous les mois, c'est automatique, vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez, mais vous pouvez me soutenir à hauteur de ce que vous souhaitez à partir de 1,99€, de 4,99€ ou de 19,99€ en fonction de votre possibilité et de votre envie de me soutenir. Cela vous donnera un petit badge. Le premier mois, vous aurez le badge qui est ici. Le deuxième mois, le badge qui est là. Le troisième mois, le badge qui est ici. Le sixième mois, le badge qui est là. Le 12e mois, celui-ci. Et enfin, l'étoile dorée pour 24 mois de soutien. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ce badge, ça vous permettra bien, que je réponde à vos questions en priorité dans les demandes à Cédric Public. Allez, cette fois-ci, c'est tout. Cette vidéo est bien trop longue, mais au moins, j'ai couvert l'ensemble des choses importantes pour pouvoir poser vos questions. J'espère vous voir bientôt dans un demande à Cédric Public. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir.